Bonjour, ici Francine pour les carnets de Francine. Comment allez-vous? Comment ça va dans ce confinement-là? Moi, une chose, en tout cas, que ça m'a fait réaliser cette semaine, c'est que tout le monde, on est dans le même bateau. Tout le monde, on est dans le confinement. Tout le monde, on doit obéir. Tout le monde, on doit accepter que quelqu'un prenne des décisions pour nous autres, pour nous protéger. Puis assez même que ça m'a permis d'aller, parce que s'il y en a qui n'aiment pas ça qu'on dise ça va bien aller, puis je suis allée voir la grippe espagnole en 1918. Comment ça s'est passé? Combien de temps que ça a duré? Imaginez-vous, la grippe espagnole, en plus, là, c'était à la fin d'une guerre. Puis, il y a dû avoir quelqu'un à un moment donné qui a cru que ça irait bien parce que ça a changé, puis ça a passé, puis ils ont vécu d'autres choses. Alors, c'est certain que ce que ça m'a fait réaliser cette semaine, c'est que souvent on entend, il y a des annonces sur les gens qui font des dépressions, et puis leur plus grand souci ou leur plus grande tristesse, c'est que les gens qui les entourent leur disent, ben, me semble que tu préfères un effort, me semble que tu pourrais t'aider. Alors, essayer de comprendre quelqu'un qui fait une dépression quand on n'a jamais fait, c'est difficile. Puis parfois, ces personnes-là, je connais, moi, des travailleurs de lumière, je connais des gens qui prodiguent des soins à des personnes, mais ils ont pas vécu, on n'est pas dans les souliers des autres personnes. Puis, ces personnes-là, ils leur donnent parfois des messages assez raides un peu, moi, je trouve, de leur guide ou leur maître. J'ai certains clients qui me disaient des fois, mon doux Francine, je trouve ça le fun, tes messages de nos guides. C'est pas... oui, ils vont nous dire qu'est-ce qu'on a changé, mais c'est pas un reproche. Ils nous tapent pas dessus. Ils réalisent qu'on est des personnes humaines puis qu'on a du cheminement à faire à chaque jour, puis il faut se prendre en main. Alors, je suis certaine que tous les travailleurs de lumière, toutes les personnes qui donnent des soins à d'autres personnes, qui sont dans le même bateau que nous autres présentement, rester positif dans la situation qu'on vit, mettre en pratique tous les enseignements qu'on a pu donner, qu'on propage tout le temps. Puis là, ben, chaque personne a le même travail à faire, puis la même foi à mettre dans son cœur, de dire oui, ça va finir par bien aller, puis oui, j'y crois qu'un jour, ça va passer, puis ça va bien aller. Alors, après, après cette pandémie-là, après ce confinement, la fin de ce confinement-là, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui vous s'occupaient de vous, qui vous parlaient ou qui vous aidaient. Vous allez voir qu'ils vont avoir changé. Quand vous allez leur raconter, quand la personne va dire, j'ai encore de la difficulté à pardonner, j'ai encore de la difficulté à voir le positif dans ce que je viens de vivre, j'ai encore de la... Cette personne-là va être capable de dire, écoute, moi, pendant le confinement, là, j'ai compris que c'est bien facile de dire je suis divinement protégée. C'est bien facile de dire tout va bien aller, puis il faut croire, puis il faut. Mais mon Dieu, que je me suis donc rendu compte que mon hamster, il partait souvent. Alors, ces personnes-là vont devenir, c'est ce qui fait que les gens, les êtres humains vont devenir plus compréhensifs. La communication va être plus facile. Tu sais, pas prendre les problèmes des gens sur nos épaules. Non, tout simplement de dire, écoute, je comprends, je compatis. J'ai été, je me suis trouvée parfois tellement dépressive quasiment, ou tellement triste, ou tellement en colère pendant ce confinement-là. Si tu savais combien il a fallu que je me parle, si tu savais combien il a fallu que je médite pour m'en sortir. Alors, prenez le temps. Prenez le temps de réaliser que ce confinement-là, il est juste là pour vous dire, je crois-tu vraiment, moi, en ce que j'enseigne? Je crois-tu vraiment en l'amour que je donne aux gens? Je crois-tu vraiment que j'ai vraiment du respect lorsque je me permets de juger telle ou telle personne parce qu'elle est encore dans la misère? Alors, soyez dans la joie.
parce que ça va changer. Parce que tous et chacun, on se rend compte quelle est mon attitude face à ce qui me dérange dans ma vie. Merci de partager encore une fois. Je vous aime. Je vous aime.